de cet esprit. Et je l'assois. Deuxième point de la foi, nous sommes réunis en ce jour pour dire merci à Dieu. Merci parce que longtemps resté dans l'ombre, dans le noir, dans la sueur, dans la médiocrité de notre vie, trop traditionnelle, trop égarée, dans nos chevaliers, nous amener à poser des aides pas trop claires. Grâce à Dieu, nous avons la lumière, dis Amen. Nous avons la lumière, dis Amen. Voilà. C'est pourquoi nous devons être heureux. Heureux parce que les frères viennent m'accompagner des bergers. Par les lois des gens qui nous permettent de la santé dans l'église. Et je vois le frère Cyril qui est là avec nous, qui vient de Kodak, qui est déplacé pour être là. C'est important. Ça se fait sans toucher la vie de ce monde. Amen. Et ce soir, notre grand modérateur, l'État de Jésus, il est un grand formateur parce que c'est lui qui vient nous apporter la connaissance de la vie de Dieu. Qui est vraiment dans les pattes. Ça se fait façon d'attraper une vie de voir comment on dit. Je vous dis merci. Et alors, on a la petite qui est là. Elle s'appelle en même temps de la bouteille en église. Au moment où vous êtes décalé, vous pouvez nous arriver à la on n'a pas pour faire Amen. Et puis, bon, le frère qui il est là. Je pense que d'autres viendront encore. La plupart des réseaux et de l'église ont été conviés. Alors, est-ce que de la foi, cette journée aujourd'hui n'est pas une chose de moins, parce qu'en fait, c'est une plupart que le Seigneur m'a servi. J'espère que les pères nous récoltent très simplement, le plus de Dieu qui parle de cette façon. Je suis dans l'instant avec vous, et dans cette mission-là. Car je dis, alors, c'est d'abord pouvoir. Il m'a dit non, mon fils, reste où tu es. Et puis, moi, ça fait quoi? Ça m'a bien me connaître. Et je serai appelé à l'église. Un père de l'église, un père de l'église, dans ma vie, viens montrer que je suis un père ici. Tu peux aller prier. Tu peux te garder également. Les enfants vont tout faire. Mais le diable que vous avez bien besoin. Ici, le soir, là, il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Un matin, j'étais là à la fin de l'église lorsque le père a dit le frère Tini Kapou Jacques pour rencontrer le père curé avec Didier pour une situation urgente. Il dit ouais, il dit un de ses amis de l'autre aussi. Je demande à Dieu, est-ce que c'est ça la couleur de vie à part? Il me prend. Je demande au frère Jimmy Jacques de rencontrer le père curé Alain Didier en ce jour où il m'avait urgent. Comme il m'avait demandé 3 fois, il dit Amen. Et donc, à quelle heure il a prié, j'ai tout laissé et je suis allé rencontrer le père. Il m'a dit oui, il paraît que tu pries là-bas, tu portes une terre, tu bénis l'eau, tu fais ceci, alors je ne comprends rien. Je me suis assis, je me suis dit ça. Il dit on dit. Et maintenant, tu dis on dit. Allez-y, au charbon, les pères sont chargés dans leur communauté ecclésiale de vérifier ce qui se passe. Si on vous dit que ça, venez voir. Et j'ai assorti et de on m'avait envoyé. Comment elle est venue, je lui ai plus pour l'expliquer. Et puis, comment j'ai commencé à prier, il m'a dit que Dieu est spiritualité, on ne sait pas nous. Sauf que tout le celui-là, c'est ce qu'il raconte que nous on écoute. Alors, continue, prie, pour que Dieu fasse en forme de choses. Mais désormais, viens travailler avec nous. Mon ami, c'est pas encore là-bas, hein? Faut demander à un ami. D'habitude, je suis là. On va le demander. Alors, c'est
Et donc, le père va me recevoir. Et on va commencer, il dit bon, rencontre le père face à vous, et désormais, tu vas rentrer dans le groupe. J'arrive, le père me dit non, bon, tu peux faire quoi dire délivrance, il a demandé de m'occuper de moi. Délivrance tous les heures, demain j'envoie des gens, au lieu de faire délivrance, moi tous les gens s'appeler. Toi qui as dit que pas dans la délivrance ici, ça a fait dans ça. Va réfléchir, et va venir une semaine. Ça a été cette délivrance. Alors, c'est ainsi que là, vous êtes en essai, dans une équipe vraiment coriace, il y avait Julien Amour, il y avait encore tout le monde. On a commencé à prier. Et Dieu va se manifester. Les paroles vont sortir, ça va aider d'autres, ça va blesser d'autres. Et puis on va vivre ensemble. Depuis 2007, je suis arrivé à cette vie en tant que délivreur. Pour le faire la délivrance, je ne suis jamais parti ici là. Beaucoup qui étaient même reconnus sont partis. Sont partis même. Aujourd'hui, grâce au berger du Renouveau, Alexis, il a voulu que j'incarne tout ce qui est intercession. Alors j'ai vu que l'intercession était tout le monde. Parce que les gens ne savent pas que moi j'ai eu une formation. Et parce que quand je suis dans la bouche, je suis resté. Quelqu'un te dirige, il reste à faire ça, mais ne montre pas. Donc dans ma formation que j'ai eue avec les Ignatiens, ils ont dit qu'on ne combine pas la délivrance et l'intercession au combat. C'est pas possible. Parce que quand on le fait, c'est trop lourd. On risque de poser le problème, non de s'aider. Donc quand ça m'a été donné pour moi, je vais s'aider. Il faudrait qu'il y ait un compartiment totalement combat. Quand les gens sont à la brèche, ils prient et puis ils nous accompagnent. Et puis maintenant, elle va voir la délivrance et puis le chapelet. Et comme le frère Aga il est outillé, on va pouvoir parler, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup de polémiques, on a beaucoup parlé, mais voici ce qu'on fait maintenant. Donc les trois compartiments sont là, quand je fais le père, je vous d'attendre un peu, et nous expérimentons, même expérimentation, on est revenu encore. Expérimentez-vous chez vous. Et puis quand on aura besoin de quoi on peut appeler, c'est ce qu'on a pu faire. Expérimentation, on n'a pas encore fini, on est encore plus. On a encore dans la peine pour nous exercer. C'est ma joie, cela. Je vous accorde aujourd'hui pour que vous me regardiez. Arrêtez d'être loin et critiquer. Ça, c'est mon honneur. Je souhaiterais que vous tous, bergers que vous êtes baignés là, voir ce qu'on fait. Si c'est le Dieu, vous saurez. Si c'est Dieu qui nous appelle, vous verrez. Mais quand vous critiquez avec la divine qui ne connaissent pas, vous connaissez déjà le Seigneur. C'est 2016 aujourd'hui. Vous pouvez pas vous poser la question, mais Seigneur, celui qui est avec nous là, qu'est-ce qu'il fait? Et puis je vais d'avoir la réponse, est-ce que tu te plais encore? C'est une question par rapport à moi et à nous tous. Donc je vais vous donne tout le monde, que tout le monde vienne voir. Voilà. Si c'est pas Dieu, on se dit. Si c'est Dieu, on marche ensemble. Et puis, si on n'a pas accès à la paroisse, il faudrait qu'on crée un milieu qui nous tienne en tant qu'enfants de l'église, berger, et puis travailler pour que l'église ait besoin de nous. Mais s'il faut qu'on reste sur nous, faire éteindre le Seigneur, ça n'ira pas. Voici pourquoi je vous ai invité. Deuxième, pourquoi on arrose. Cette année, le Seigneur me dit, quand même l'église n'a pas dit que je suis cette année comme année de rosaire. Où c'est le haut de voyer, vous voyez le petit prochain, vous voyez le coup de la dessert, du rose. Et puis donc, c'est cette année, donc j'ai demandé aux autres, à chaque jour, de faire les programmations du combat, autorité, accompagner le rosaire pour booster Satan. Parce que lui, ne doit pas au même moment nous baliser. Chrétien catholique, on a tous les dormis là. Il est prêt à vous détruire, il est sur les corps pour faire marcher. Avant de nous arracher nos femmes, avant d'arracher nos enfants, avant de nous faire malade, et puis on dort. Le temps n'est plus là, il faut qu'on soit les vies. Donc le bail que vous voyez, la main qui est là comme cela. Je suis en train de traduire le texte que l'Église a donné. L'Église a dit que la foi soit visible dans ta vie personnelle. Quand je fais ceci, la manière visible de ma foi, c'est ma prière intense de chaque jour. Et quand vous voyez en bas de la Bible, et à travers la Bible, je vais évangéliser, apporter la parole d'abord à mon foyer. C'est là que je commence. À ma femme, à mes enfants, à tout le monde, et
c'est ça que je dis merci au frère. En tout cas, il y a peut-être pour venir ce soir. Moi, je suis critiqué par tout le monde. Mais il y a venu dit, je veux travailler avec toi. Je vais t'apporter la reconnaissance. Merci. Donc, vous n'habitez pas. Ça dit, il fait bien. Je suis content. Parce que les raisons, au fond, il faut aussi notre maman d'aujourd'hui. Donc, toutes les fêtes de Pâques, nous, espérons toujours merci à Dieu. Et c'est là qu'il a poussé cette personne sans valeur qui est devant nous. Et c'est là que je vous ai tous conduit. Donc, vous n'avez pas d'enfant, la fête de vous, il n'y a pas. Et il y a la vie. Voilà, la façon secondaire. Alors, donc, ça pour tout ça, vous avez des raisons. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce que l'on va? Le Seigneur m'a inspiré de ce que je parle un peu de la révélation. 6 raisons pour expliquer la révélation. Jusqu'à 2 minutes, parce que je commence, je ne vais pas vous parler beaucoup, pour la tête, mais je vais vous dire à faire 6 raisons. Alors, les raisons, c'est quoi? Expliquer c'est quoi? Je vais faire un petit enseignement, et je vais inaugurer un 6 petits points, et que nous allons ensemble comprendre, et les raisons que vous êtes, voir un peu comment on va marcher ensemble. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu faire acclamer le Seigneur pour nous? C'est faux, ça ne dit pas. Je suis à l'élève en or. Peut-être que quand on l'a tapé là, il n'est pas bien mort. Quand les gens sont partis, il est sorti des partis. Dit que quelqu'un est mort sur les îles, vous savez tout ça.
Ne lui crois pas. Mais voilà ce qui va se passer. Amen. Alors, pour détruire lors de la rédaction du 2e chapitre, il s'est soudainement trouvé à genoux criant à Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. Il ne pouvait plus refuser le reconnaître de Jésus comme fils de Dieu. Alors, le temps où il écrit, il a tout dit, et puis un coup, il se retrouve à terre. Quelqu'un qui dit que la part dit, Jésus est mon Seigneur, le Seigneur mon Dieu. Hey, quelqu'un qui n'existe pas. Sa vie a changé. Hein? Et vous voyez qu'il ressemble un peu à quelqu'un, un certain Paul, hein? Qui persécutait Jésus. Hein? Et je crois sur la route de Damas, et puis pense qu'il a mis pourquoi me persécute. Alors voici ce voilà-là, il voulait détruire ce que c'est la révélation. Jésus lui a d'abord la terre, lui a apporté ouvert. Et il a changé. Et depuis ce jour, il est devenu ami de Jésus, celui qui a commencé à proclamer la résurrection. Voyez. Donc c'est comme partie de l'introduction. Et ainsi, notre méditation va s'articuler autour de 6 petits points. 1. La résurrection a été annoncée. Vous verrez ça en Luc 18, 31, 33. 2. Le tombeau vide. Matthieu 27, 60, 64. 3. Rencontre personnelle Matthieu 27, 64. Jésus a le pouvoir sur la mort. Matthieu 24, 51 à 54. Mise en place de l'église en 5 et 6. Changer la vie des disciples. Voilà, on va aller à l'économie parce qu'on vient manger, on n'a pas tout parler. Mais quand même, sans la parole, on ne peut rien faire pour connaître la parole de Dieu. Et donc, on dit que la résurrection a été annoncée. Alors, on dit des centaines d'années avant la naissance de Jésus. La Bible cite les paroles des prophètes d'Israël qui avaient déjà annoncé son arrivée. L'Ancien Testament est rédigé par des personnes de plus de 1500 ans. Depuis 1500 ans, les gens parlaient de la résurrection de Jésus. Et contient plus de 300 prophéties décrivant sa venue. Tous sont remplis complètement, y compris sa naissance miraculeuse, sa vie sans péché, ses nombreux miracles, la mort et la résurrection. Ouais, depuis longtemps les gens parlaient. Et la prophétie de Daniel par exemple depuis la prophétie du temps. L'année exacte du baptême de Jésus et l'onction de l'Esprit Saint pour le service. L'année exacte du Messie et de sa mort et sa résurrection. Tout est exactement rempli. Donc, c'est pas que Dieu est tombé comme ça du ciel. Depuis longtemps, 1500 ans, les gens en parlaient jusqu'à aujourd'hui. Et puis, lui-même, Jésus, il va venir l'annoncer. Il dit ceci. Jésus lui-même prédit sa mort et sa résurrection qui s'est passée exactement comme j'avais annoncé. Jésus prit la douce auprès de lui et lui a dit, voici nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après avoir battu de verge, on le fera mourir le 3e jour, il ressuscitera dans les morts. Voilà, lui-même Jésus vient annoncer aussi sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Donc ça veut dire que la résurrection a été annoncée. Maintenant, deuxième point, le tombeau vide. Alors, le tombeau vide peut expliquer à lui seul la résurrection de Jésus. Une lecture attentive du récit biblique montre que la tombe où gisait le corps de Jésus était gardée par des soldats romains, enfermés par un énorme rocher. Si Jésus aurait été simplement évanoui, comme c'était une église, les gars, la pierre l'empêcherait de s'enfuir, ainsi que le découragement de toute tentative de notre corps. Alors, vous voyez,
les gens qui veulent venir, c'est seulement évanoui. Et donc, ici, on nous demande qu'il y avait tout près, tout à Golgotha, où il est mort, un tombeau nouveau. Toute personne n'a jamais été entourée en ce moment. Et ce tombeau, ce qui est important, c'est qu'il y avait un gros rocher. Aussi lourd que vraiment, humainement, même 20 personnes ont la difficulté à dépasser. De deux, si c'est évanoui, qu'il est dedans, et que quelqu'un qui s'est réveillé, il ne peut pas à lui seul, il y a 20 personnes qui ne peuvent pas pousser le rocher. Est-ce que vous pouvez lui-même arracher ce rocher de sortir? Même pas. Humainement, vous avez dit qu'il est vraiment possible. Il n'est pas magicien pour dire à passer. Donc, effectivement, il est resté dedans. Ce tombeau est ouvert par la volonté de Dieu. Parce que, sachant que Jésus n'est pas ressuscité de lui-même, mais de son Père Dieu, de sa volonté. Il a voulu vivre sur cette terre. Réparer la faute qu'il y a eu. Par la première Ève et le premier Adam. Et de sortant de lui, un devenant nouvelle Ève par son fiat, et Jésus, le Dieu Adam, pour inaugurer ce temps de réconciliation et d'amour que Dieu voulait avoir entre les hommes et nous. Donc, Jésus, il est le pontife. Vous voyez, quand on revient à l'évangile de riche et de pauvre Lazare, quand les personnes m'ont dit Lazare est un procès, et le riche n'avait pas accès à Lazare, mais qui vient donner cet accès? C'est Jésus. Il est désormais entre, il dit sur le chemin, la vérité et la vie. Il vient créer ce pont aujourd'hui entre nous et ce Dieu que nous avons perdu par notre messagérie, par notre manière de faire. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden, Lucifer, ce chemin qui a été chassé du bon jardin, il va se transformer en serpent pour venir les vie en erreur et dans la couleur du mal. Alors il sait lui-même qu'il n'avait pas arraché d'un iota toute la puissance qu'il a donnée à Lucifer. Il va se rendre compte que la chose devient complexe pour lui. Et comment parler, lui il est invisible, il faut qu'il devienne homme à travers une personne, un corps Marie par son fiat, et utiliser son corps et son sang pour faire tout ce boulot qu'il a eu. Et aujourd'hui, lui Dieu permet qu'il ait cette mort pour le glorifier. Et il laisse son fils de cette mort. Désormais, Jésus est au-dessus de la mort. Parce qu'il va lui demander de mort. C'est lui, grâce à son Père du temps. Donc ce tombeau aussi fermé, hermétiquement fermé. Et en plus du rocher, il y avait des gardes. Alors comme il est fort, comme ça, et qu'il sortit, il y a deux personnes qui ont il ne va pas faire, donc ça veut dire qu'il y a un travail, et le travail est purement simplement divin. Amen. Tu vas regarder cela. La rapport personnel. Alors, la résurrection fournit la seule explication plausible que Jésus a pour cette chose. Après sa résurrection. Alors, j'ai un le cas de Maïs. De la côte là, découragé, dépaysé, la peur au ventre, parce que nous se sommes donnés par à Jésus. Ils ont cru en lui, ils le pensaient éternel comme Dieu, et donc ils avaient tout droit tous les autres. Un coup, se rend compte que lui aussi il est mortel comme eux. Dans l'air de découragement, ils chérissent. Vers leur maison. En tout cas, nous pouvons rencontrer quelqu'un. Quand on a vu parler de quoi? Vous me dites, on n'a pas dans ce monde-là. Le Jésus. Celui dans le petit prophète, qu'on a tué, qu'on a jeté comme un chien, par la vie. Là, le sport là. Et la procédure a commencé jusqu'à
se quitter, il fait déjà un complet. Comme ça, il ne peut pas partir. Ils arrivent au moment où ils sont en train de manger, à la fraction du pain, ils se rendent compte que c'est Jésus-même qui est là. Vous voyez? Donc la rencontre personnelle, je veux bien rencontrer ses propres disciples. Il vient leur donner le programme. C'est pourquoi toi, bien certain dans la foi. Tu vas pas continuer à réaliser, à pleurer, pensant que tu es tout seul, que tes problèmes sont insolubles, mais il y a Jésus autour de toi. Il est là. Tu ne le sens pas, mais il arrive pour te guérir. Il arrive pour emporter ton mal. Il arrive pour faire de telle sorte que ton foyer avance. Il arrive pour que ton mal est tout. Il arrive pour que Dieu soit glorifié. C'était un rencontre personnelle. Et donc, on dit Jésus a le pouvoir de la mort. Beaucoup de samedis, Jésus ressuscité dans les morts. Plusieurs personnes, c'était Lazare qui était mort. Alors, on connaît tous l'histoire de Lazare. Jésus a le pouvoir de la mort. Lazare est le frère de Marthe et de Marie. Qui, cette famille-là, c'est la famille aimante de Jésus, sont ses amis. À la veille de son mal, on va dire à Jésus qu'il était encore loin que ton frère Lazare que tu aimes est malade. Il dit à Jésus, on ne dira pas là-bas, c'est pas grave, il s'est pas endormi là, s'il dort, c'est pas grave. Après, il était qu'il est mort, mais il est mort encore ici. Il doit attendre. C'est pour que, encore de tout, pour que Dieu soit bon. Alors, voici que allez, le qui vient. Pourquoi ça vie s'accueille? Le berger arrive. Levez-vous, c'est le berger qui arrive. Levez-vous, le berger arrive. Les gens de le berger arrive. Le berger arrive. Vous savez la parole importante, je vais donner comme ça. Je ne peux pas accueillir le berger qui vient. Amen. Alors, vous voyez, la parole est importante. Mais le Seigneur a mis cette parole en des personnes. Il faut aussi respecter. Et comme il est tout petit, mais c'est lui qui nous commande, nous sommes obligés de passer par là. Jésus a le pouvoir sur la mort. Et Lazare, qui est son ami, va mourir. Quand il va arriver au sérieux, sa sœur va lui dire, Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, est-ce que vous croyez une chose? Si tu crois, tu auras la voix de Jésus. Pourquoi? Parce que si tu crois, tu vas voir que ce Lazare est déjà ressuscité. Il est déjà en vie. Non, mais en fait, il est mort. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Il dit, montrez-moi l'endroit. On va lui montrer l'endroit, il va arriver, il va dire, ôtez la pierre. Vous voyez? Attention, ça c'est important. Il y a un enseignement qui est déjà. Tu as vu? Depuis longtemps, ton dossier est resté là. Ça ne bouge pas, le travail n'est pas là. Depuis longtemps, tu es marié également, tu n'enfantes pas. Depuis longtemps, des choses ne passent pas bien dans ta vie. Le Seigneur dit, c'est un malheur mystique. Il va ôter cette pierre sur ta vie. Maintenant que je reste, et ça va se passer dans ta vie. Tu es là dans la salle, la poussière de Dieu se manifester, et il va ôter cette pierre. Ôter la pierre. On ôte la pierre. Et Lazare sort de ce tombeau-là, vraiment avec tout ce qui vous connaissez de l'instant. Il va dire, déliez-le et laissez-le partir. Alors, c'est ton diplôme qu'on va sortir. Ça plein de poussière. Il y a presque les permis de la dessus. Il dit, je suis Dieu. À partir de ce maintenant, de ce présent, permis n'existe plus. La vie n'existe plus. La mort n'existe plus. C'est la vie. Donne la vie à ton dossier et ton travail.
son frère hospitalisé à l'hôpital qui est resté dans le coma, si la personne est ici. Si la personne est là, c'est les autres prier pour lui. La personne me dit, quelqu'un est dans le coma. Est-ce que la personne qui a son frère qui est hospitalisé présentement dans un chute quelque part? Bon, donc je dis que le Seigneur, il dit, déviez de laisser partir. Tu vois, parce qu'il a le pouvoir sur la mort, et lorsqu'il parle, tout ce qu'il dit se fait. Et on dit que ce que Dieu dit, ça met à accomplir. Et donc c'est là ce qui s'accomplit dans sa vie. C'est ce qui doit comprendre pour la quatrième partie qui est Jésus a le pouvoir sur la mort. Alors, cinquième, la mise en place de l'Église. La résurrection de Jésus est le point de départ pour le commencement de l'Église chrétienne. L'Église chrétienne est la plus grande institution de l'histoire humaine qui n'ait jamais existé. L'Église devient alors l'épouse de Jésus-Christ et obtient le salut par la grâce en notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait la promesse qu'il vient nous chercher. Donc, homme, israélite, écoutez sa parole de Jésus de Nazareth. Voilà. Alors, comme on le sait, bien sûr, de la foi, l'Église ne pense pas les cas de plus que nous croyons. Mais ce sont les personnes qui avoir accepté Jésus, donc sont baptisés, confirmés, et que Jésus, ce Jésus-là est notre Père, ce Jésus-là est notre roi, sans lui nous le connaissons. Et que nous devons être obéissants. Alors là que j'aime bien dire ce mot, la foi. La foi est fidélité à Dieu. Est-ce que vous vivez dans ce Dieu? Obéissance dans ce Dieu. Obéissance, intimité. Il faut que tu sois d'abord fidèle à lui, obéissant. Et alors que tu sois obéissant, il faut que ce soit une intimité entre nous. Et vous voyez que cela inaugure la création de cette église. L'église famille de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous formons cette église. Alors comme on ne va pas prier n'importe où, on fait un endroit. C'est ça d'ailleurs, il y a la parole de Dieu qui nous dit que à un époque donné, les gens vendaient dans le temps, Jésus a fait tout, il a frappé, il ne fait pas le lieu de nos pères, un lieu de trafic. Ce n'est pas un lieu d'argument, un lieu où on vient faire des ventes, cherche son argent. Donc l'église est créée par rapport à cette résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Et cinquième, sixième, changer la vie des disciples. Par la résurrection de Jésus, ses disciples ne se contentent pas d'observer le code moral, mais ils ont une relation personnelle avec le Dieu divin. Voilà. On dit Jésus change la vie aux disciples. On prend le cas avant de Pierre. Pierre qui est zélé et qui dit à Jésus, même si c'est pour lui là, on va l'attraper, on va le faire en nous, ça c'est nous deux. Il a dit, mon ami, avant que le corps de Jean croit pas moral lié, il dit jamais. Il a fait. Un bon compagnon, tout le temps. Mais je veux savoir, est-ce que Jésus a rejeté ce Pierre? Donc, cette résurrection, il est revenu pour avait les raisons, pour reprendre tout ce qui est cassé, pour reconstruire tout ce qui n'est pas bien et faire crier l'amour vrai en nous. C'est ce que les semaines de la foi veulent savoir, que Dieu il est amour et que nous tous, si nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons essayé de tout temps à vraiment parler de cet amour et créer en nous, au bout de nous, en tout cette paix. Pour ne pas qu'à chaque moment, il y ait des palabres, des guerres, des malentendus, des choses de ce genre dans notre vie. Parce que franchement dit, si nous acceptons Jésus, alors c'est que nous sommes des enfants nés de
a déjà fait tout ce qui était nécessaire. Quand tout est accompli, à vous de trouver bien cette maladie. Amen. Alors, ce petit enseignement que j'ai voulu partager avec vous, c'est que, ensemble, je vais souhaiter que c'est vrai dans la vie et dans la foi nécessaire que vous-même et nous acceptons d'abord la révélation, mais pas de manière aveugle. On est aidé à savoir la révélation. C'est parce que tu es levé, tu as fait le tout. Tu es levé, tu as fait le tout, mais quand tu as fait le mal, tu le connais. C'est ce qui dit ça, c'est moi-même. Je ne dis pas, et je cherche à comprendre. Mais il a voulu que je parcours ce qui les choses avec vous, pour que nous décidions de comprendre un peu les 6 petits points, donc les 6 raisons, les 6 preuves par lesquelles nous devons être satisfaits et d'accord que Jésus est pleinement ressuscité dans la mort aujourd'hui. Christ,
C'est ça de travailler de la même façon. Regarde la puissance de Dieu qui t'envoie. C'est un bien de comme une prise de gêne. On ne se fait plus de gêne qui parle toute la femme. Je ne peux plus faire la vie. Et vous recevez une guérison intérieure, une libération. Le Seigneur procède maintenant à libérer vos vies, à pousser tous les liens, tous les secrets du passé. Les secrets de maladie, les contrats que vous avez signé dans ce arrêt.